Oak Island, rien qu'en entendant ce nom, on a l'impression d'effleurer quelque chose de caché, quelque chose qui ne veut pas être entièrement compris. Depuis plus de 2 siècles, des chuchotements tournent autour de cet endroit, suggérant que ce qui se trouve sous son sol n'est pas simplement un trésor, mais quelque chose de bien plus délibéré, comme s'il avait été dissimulé avec intention, protégé par le temps lui-même. Des générations se sont succédées chacune, croyant être celle qui découvrirait enfin la vérité, mais l'île leur a toujours répondu par le silence, par la résistance, par quelque chose qui semble presque vivant. Cette fois, cependant, ce que Rick et Marty ont découvert sous la surface n'a pas été ressenti comme une autre impasse. C'était différent. Le moment était en train d'être enregistré, les caméras capturant chaque mouvement, chaque respiration. Mais alors, pendant une brève seconde, tout s'est arrêté. L'équipage s'est figé non pas parce qu'ils avaient trouvé de l'or ou des bijoux, mais parce que ce qui émergeait faisait allusion à quelque chose de plus ancien, quelque chose lié à un monde oublié, souvent lié aux Templiers. Ce n'était pas la richesse qui les stupéfiait, mais le sens. Alors que Chen soulevait avec précaution une lourde motte de terre, une faible lueur accrocha la lumière. Un ancien sceau à peine visible, mais indubitablement délibéré. À cet instant, l'air lui-même sembla se déplacer comme si l'île en avait pris note. Plus il creusait, plus le silence se faisait pesant, jusqu'à ce qu'il soit soudain rompu par un grondement sourd s'élevant d'en bas. Ce n'était pas le bruit de la terre qui s'effondre, mais quelque chose d'étrange, presque comme si une chambre scellée, intouchée depuis des siècles, s'était remise à respirer. Marty recula instinctivement, sa voix basse mais ferme, pesant d'un poids qui réduisit au silence tous ceux qui l'entouraient. Si c'est réel, dit-il, alors tout ce que nous croyons à propos de cette île pourrait être faux. Personne ne répondit, parce que personne ne le pouvait. Sous eux, ce qui se révélait n'était pas une fosse aléatoire ou un puits effondré. Le travail de la pierre était trop précis, les coupes trop nettes, la structure trop intentionnelle. Au centre se trouvait une chambre parfaitement carrée, à la géométrie si exacte qu'elle ne pouvait pas être l'œuvre du hasard. Il devenait impossible d'ignorer la vérité qui se dessinait dans leur esprit. Cet endroit avait été conçu caché dans le cadre de quelque chose de bien plus grand qu'une simple cachette de trésors. Puis vint la découverte qui changea tout. Le scanner révéla une masse métallique dense dans les profondeurs, en forme de cube isolé, presque comme si elle avait été placée là dans un but précis. Elle était trop parfaite, trop délibérée. Elle n'avait pas l'air perdue, elle avait l'air enfermée. La voix de Rick tremblait, alors qu'il essayait de saisir l'ampleur de ce qu'il voyait. Il estimait que l'objet pouvait valoir plus de 150 millions de dollars, mais même en disant cela, le chiffre semblait insignifiant comparé à la question qui suivait. Qui l'avait créé ? Et pourquoi s'être donné tant de mal pour l'enterrer si profondément sous des couches de terre, de bois et de pierre ? La valeur de l'objet semblait soudain secondaire par rapport au mystère qui entourait son existence. Depuis 228 ans, Oak Island a la réputation d'être l'un des plus grands mystères non résolus au monde. Depuis 1795, lorsque 3 jeunes hommes ont remarqué pour la première fois une étrange dépression dans le sol, la curiosité a poussé d'innombrables expéditions vers cet endroit. Ce qui a commencé comme une simple recherche d'or pirate s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe. Couche après couche, on a découvert des matériaux étranges, des rondins, des fibres de noix de coco, des symboles gravés, et à 90 pieds de profondeur de l'eau qui semblaient défier toute explication. C'était comme si l'île avait été conçue pour résister à la découverte. Certains pensent qu'il ne s'agit pas du tout d'un trésor, mais d'un piège conçu pour attirer et dérouter. D'autres murmurent qu'il s'agit de l'œuvre d'un ordre ancien, peut-être un ordre dont les secrets ne devaient jamais être découverts. De ces craintes naît la légende qui hantera toutes les expéditions, la malédiction des 7. Selon cette légende, l'île ne révélera pas son secret tant que 7 personnes n'auront pas trouvé la mort dans cette tentative. Au fil du temps, la frontière entre la légende et la réalité a commencé à s'estomper. Les expéditions ont pris de l'ampleur, les investissements se sont chiffrés en millions, mais les résultats sont restés les mêmes. Des indices partiels, des catastrophes soudaines et des vies perdues. Puis inondés tunnels qui s'effondrent, accidents inexpliqués. Chaque pas en avant semblait se heurter à une force invisible qui le repoussait. Certains ont même affirmé que la nuit d'étranges, sons métalliques résonnaient sur l'île comme si quelque chose d'ancien se déplaçait sous le sol. Des histoires se sont répandues parmi les habitants, faisant état d'une silhouette obscure, aperçue dans l'obscurité, ressemblant à un garde d'une autre époque. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un vestige des Templiers, toujours en train de veiller, toujours en train de protéger. D'autres y ont vu un avertissement,
Et la partie la plus étrange de tout cela était peut-être la façon dont l'île elle-même semblait se comporter. Le temps changeait sans prévenir, les machines tombaient en panne, sans raison, et les scanners renvoyaient des résultats incohérents, comme si la vérité était délibérément occultée. Beaucoup commencèrent à croire que l'île d'Oak Island choisissait qui pouvait s'approcher de son secret et qui devait en être écarté. Qu'elle soit née de la peur ou de l'expérience, cette croyance ne fit que se renforcer à chaque événement inexpliqué. Chaque indice découvert semblait mener non pas à des réponses, mais à des questions plus profondes, formant une toile de mystère si complexe qu'elle faisait allusion à quelque chose qui allait bien au-delà de l'or ou de la richesse matérielle. Le lien entre Rick Lagina et Oak Island n'a pas commencé avec l'expédition, mais avec un rêve. Enfant, alors qu'il lisait des articles sur l'île dans le Reader's Digest, il a senti quelque chose s'éveiller en lui, une certitude tranquille, qu'un jour il se tiendrait là et découvrirait sa vérité. Mais les rêves, comme il allait l'apprendre, demandent de la patience. Les années ont passé remplies de travail de sacrifice et d'attente, mais la vision ne s'est jamais évanouie. Marty aborde tout cela avec pragmatisme, en s'appuyant sur la logique et la raison, mais même lui ne peut ignorer la force de conviction de son frère. Lorsqu'ils mettent enfin le pied sur l'île ensemble, ils comprennent le coût non seulement financier, mais aussi personnel. Les machines, la main-d'œuvre, les permis, la sécurité. Chaque pas en avant exige plus que ce à quoi ils s'attendaient. Pourtant, ils continuent de risquant leurs économies, leur stabilité et même leur tranquillité d'esprit. Il y eut des moments où abandonner semblait être le seul choix raisonnable. Les puits étaient inondés, les structures échouaient, les données se contredisaient. Certaines nuits étaient ainsi lourdes de déception que Rick se sentait dépassé, tandis que Marty se demandait si la poursuite n'était pas allée trop loin. Pourtant, à chaque fois que le doute faisait surface, l'île offrait quelque chose, juste assez pour les faire avancer, juste assez pour leur suggérer qu'ils étaient proches du but. Après des années d'efforts malgré les conditions météorologiques difficiles, les longues nuits et l'incertitude constante, ils ont refusé de s'éloigner. D'autres avant eux s'étaient arrêtés, d'autres avaient échoué. Mais Rick et Marty avaient quelque chose de différent. Non seulement de la détermination, mais de la foi. Ils ne poursuivaient pas une histoire, ils poursuivaient une vérité qui avait échappé à l'humanité pendant plus de 2 siècles. Et maintenant, alors que les scanners réagissent violemment près du puits de Jardin, cette conviction semble plus que jamais justifiée. Les relevés ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont vu auparavant. Sauvages, instables, s'enfonçant dans la zone rouge, encore et encore. Au début, les scientifiques ont soupçonné une erreur, mais des tests répétés n'ont fait que confirmer l'anomalie. Ce qui se trouve en dessous n'est pas ordinaire. Plus troublant encore, le signal ne provenait pas d'un seul point, mais semblait s'étendre vers l'extérieur comme si une structure métallique massive existait sous forme de couche intégrée à quelque chose de bien plus complexe qu'un simple dépôt. L'équipe a échangé des regards inquiets, prises entre l'excitation et un sentiment croissant d'effroi. Marty essuya la sueur de son front, la voix tendue, alors qu'il exprimait la pensée que personne ne voulait dire à voix haute. Cela ne peut pas être du métal normal. Rick, cependant, semblait différent. Ses yeux contenaient une intensité tranquille, comme si tout ce qu'il avait cru pendant des années commençait enfin à prendre forme. Lorsqu'ils passèrent le scanner en mode plus profond, un étrange bourdonnement emplit l'air bas et régulier, comme un signal renvoyé par l'écho de quelque chose qui attendait depuis bien trop longtemps d'être trouvé. Cela se produit parfois en présence d'un métal très pur ou d'un objet très symétrique. Les scientifiques sont restés perplexes, car le motif des lectures ne correspondait à aucun dessin moderne. Il semblait y avoir une structure sous-jacente que la nature n'aurait pas pu créer. Le docteur Spooner a dit doucement qu'elle était artificielle et très ancienne. Cette seule ligne a changé l'atmosphère de tout le camp. Lorsque l'équipe a zoomé sur la carte numérique, une forme de frontière nette est apparue avec des bords absolument droits, pas de courbes, pas de distorsion. Marty a été choqué par la géométrie parfaite, car la nature ne crée jamais de lignes aussi parfaites. Tout le monde s'est regardé et Rick a chuchoté « Templier ». Personne n'a répondu, mais tous les yeux se posaient la même question. Les relevés des scanners n'étaient plus seulement des chiffres, ils étaient le signe que quelqu'un avait enterré quelque chose de très grand sous terre il y a des siècles de cela. Pourquoi un son aussi lourd vient-il du sous-sol ? Après quelques minutes de lecture des scanners, un son a figé toute l'équipe. Ce n'était pas une petite vibration, mais un lourd bruit sourd
venant directement du sous-sol, comme si quelqu'un avait frappé la porte avec son poing. Les ouvriers ont posé leurs outils, l'équipe de tournage s'est arrêtée pendant quelques secondes et les ondes ont changé du tout au tout. Rick lui-même s'est figé un instant car il s'agissait du même son qui a fait l'objet de légendes pendant des années, la respiration de la chambre creuse. Le son était si profond que les vibrations étaient ressenties jusqu'aux pieds des gens. Marty a immédiatement ordonné un arrêt de sécurité, mais Rick a dit « Écoutez ceci, c'est le son de l'espace vide ». Le docteur Spooner a collé son oreille au sol et s'est retiré quelques instants plus tard. Il a déclaré « Ce n'est pas naturel, c'est le son d'un espace clos ». Certains membres de l'équipage ont également affirmé qu'une légère brise s'est levée après le son, comme si la pression à l'intérieur de la chambre changeait. Tout est devenu silencieux pendant quelques secondes, seul le faible bruissement du vent et l'écho de ce son venant de l'intérieur du cratère. L'équipe n'avait probablement jamais rien entendu de tel auparavant. Marty a demandé nerveusement s'il y avait eu un effondrement, mais Spooner a secoué la tête en disant qu'un effondrement ne sonnait pas comme ça, c'est comme s'il y avait une cavité en dessous et que l'air à l'intérieur était en train de trembler. En entendant cela, un étrange frisson a parcouru l'ensemble de l'équipage. Rick a tendu la main pour enlever un peu de terre et toucher la vieille couche de bois en dessous. Alors qu'il exerçait une légère pression, le même bruit sourd est venu de l'intérieur une seconde fois, mais cette fois-ci un peu plus doucement. On aurait dit qu'il y avait une grande chambre creuse en dessous scellée depuis des siècles et qu'aujourd'hui, pour la première fois, elle subissait une perturbation. Quelqu'un de l'équipage chuchota « Est-ce la chambre dont nous avons entendu parler ?» Rick écouta attentivement et en souriant dit « Nous sommes au bon endroit. » Se sont prouvés que dans les profondeurs d'Oak Island se trouvait plus que de la boue, mais quelque chose de délibérément enterré. Et si la légende était vraie, c'était peut-être là que les Templiers cachaient leur plus grand secret. Des hordes d'or, des documents secrets, des reliques sacrées ou quelque chose d'autre que le monde ne devrait pas voir. Ce bruit sourd a renforcé les craintes et les espoirs de l'équipage, car c'était le signe qu'Oak Island commençait enfin à briser son silence, un premier aperçu du symbole templier. Lorsque la grue a soulevé l'objet métallique couvert de boue, tout le monde a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple métal rouillé, mais lorsque Rick a enlevé la boue avec ses gants, une faible marque a été révélée. À première vue, elle ressemblait à une croix, mais son dessin n'était pas exactement comme celui que l'on trouve sur les croix d'église ou les croix modernes. Elle avait une légère courbure sur les 4 côtés et un petit cercle en relief au centre, un motif très rare pour une croix templière médiévale. Rick retira sa main en arrière comme s'il avait été électrocuté. Marty rapprocha immédiatement la torche et les 2 frères fixèrent le symbole en silence pendant quelques secondes. Quelqu'un dans l'équipage demanda de quelle époque il s'agissait, mais le docteur Spooner répondit sans réfléchir « Templier, c'est le même style ». Le plus choquant était que le symbole était clair, symétrique et identifiable même des siècles plus tard, ce qui signifiait que cet artefact était fait d'un métal très bien conservé ou de très haute qualité. Il est rare qu'un motif aussi clair subsiste sur un objet aussi ancien. Toute l'équipe était en état de choc. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une partie d'une ancienne relique religieuse, d'autres ont suggéré que cela ressemblait à la plaque latérale d'un coffre, mais l'esprit de Rick était fixé sur une seule chose. S'il s'agit vraiment d'un symbole templier, ce qui se trouve en dessous ne peut pas être de l'or ordinaire. Il se souvient des histoires de chevaliers templiers qui cachaient leurs biens les plus précieux quelque part dans l'Atlantique. Il examine l'artefact, mais à première vue, il ne trouve pas de marque d'outils moderne ou d'égratignure. La particularité de ce symbole est que sa sculpture est très fine, comme si elle avait été réalisée à l'aide d'un outil aiguisé. Un travail du métal aussi fin n'était pas chose aisée dans l'Europe médiévale, ce qui le rendait encore plus mystérieux. Certains membres de l'équipe ont même été effrayés par cette découverte, car la légende dit que les symboles templiers n'étaient placés que là où des objets sacrés ou interdits étaient enterrés. Un ouvrier a demandé à voix basse si c'était un avertissement. Rick l'a regardé et lui a dit « Avertissement ou trésor, mais cet endroit n'est plus un simple site de fouille. » Des cartes secrètes révèlent une correspondance choquante. Lorsque le symbole des Templiers a été identifié sur l'artefact, Marty a couru jusqu'à la tente de recherche où il y avait de vieilles cartes et des scanners numériques. Il sort 2 cartes rares datant des années 1700, l'une fabriquée par des marins de Nouvelle-Écosse, l'autre provenant d'une vieille collection privée. Les 2 cartes sont si vieilles que leurs bords ont commencé à s'effilocher, mais elles ont un point commun,
un petit motif en forme de cercle sur le bord, qui est exactement le même que le symbole trouvé sur l'artefact. Lorsque Rick place les deux cartes à côté de l'artefact, la correspondance est si évidente que tout le monde est abasourdi. Le symbole sur les cartes n'était pas une simple décoration, c'était un marqueur. Il semblait indiquer un chemin caché ou une chambre souterraine. Quand ils ont fait correspondre les coordonnées, ils ont découvert que le marqueur de la carte se trouvait juste à côté de Gardenshaft, l'endroit exact où ils creusaient aujourd'hui. Ce n'était pas une coïncidence. Une vieille phrase était écrite à l'encre délavée sous les cartes pour ceux qui cherchent au-delà de l'or. Le docteur Spooner a déclaré que cette phrase ne renvoyait pas seulement à une chasse au trésor, mais à un secret plus profond. L'équipage se tait, car c'est la première fois que l'on trouve une correspondance aussi claire et solide entre un artefact ancien et un document historique. Marty s'exclame avec excitation « Quelqu'un voulait que les futurs explorateurs trouvent cela ». Cela signifie que quelqu'un a délibérément laissé ces symboles pour que si quelqu'un revenait des siècles plus tard, il puisse les reconnaître. Ce qui est encore plus choquant, c'est que la deuxième carte montre un léger dessin de tunnel sous Oak Island. Il est très estompé, mais la forme semble être en L, exactement comme les lectures du scanner l'avaient révélé aujourd'hui. L'équipe ne comprend pas qui a créé ces cartes et pourquoi elles ont été créées avec un tel secret. S'agit-il de pirates, de templiers ou de personnes aux connaissances plus avancées dont l'histoire a moins parlé? C'est comme si un puzzle vieux de plusieurs siècles s'ouvrait lentement devant eux. Chaque symbole, chaque carte, chaque son transmet un message. Et ce message est clair. Oak Island a été construite pour être comprise, pas seulement pour être fouillée. Chute de température lors des fouilles plus profondes. Alors que l'équipe descendait plus profondément dans le puits de jardin, un froid soudain s'est fait sentir dans l'air. Le temps était parfait au sommet, mais au fur et à mesure de la descente, le thermomètre a affiché une chute brutale de 710 degrés. Les ouvriers ont resserré leurs vestes car il n'était pas normal que des conditions aussi froides surviennent soudainement dans une fouille souterraine. Marty a immédiatement demandé si une bouche d'aération était ouverte, mais les ingénieurs ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas de flux d'air naturel. Rick a tendu la main, a senti l'air et a dit « Cet endroit respire ». Sa voix était empreinte à la fois de peur et d'excitation. Le docteur Spooner a expliqué qu'une telle chute de température ne pouvait se produire que s'il y avait un grand espace clos en dessous, piégé dans l'air froid depuis des siècles. Un silence s'abat sur l'équipe car il s'agit du même signe que celui trouvé près d'une ancienne chambre scellée. Un ouvrier murmure « Serait-ce vraiment une chambre vieille de plusieurs siècles ?» Au fur et à mesure que les fouilles s'approfondissent, l'air se refroidit. Une légère humidité commence à se former sur les instruments, indiquant que la pression et la température en dessous sont anormales. On avait l'impression que quelqu'un avait scellé quelque chose sous terre il y a de nombreuses années, et aujourd'hui, pour la première fois, l'air autour d'eux était perturbé. Rick l'a dit clairement, ce point froid n'est pas un phénomène géologique. C'est un signal qui indique que nous approchons d'un endroit spécial. Marty est toujours sceptique, mais la peur se lit sur son visage. Il regarde Spooner et lui demande si c'est dangereux. Spooner se contente de répondre dangereux ou sacré, nous le saurons plus tard. La chute de température indique clairement que quelque chose se trouve dans les profondeurs d'Oak Island, au-delà des couches terrestres normales. Ce n'était pas seulement de la terre, de la roche et de l'eau. C'était le souffle de l'histoire sentant les torches de l'équipage après des siècles. Découverte du couloir souterrain. En s'approchant du point froid, l'équipe du scanner commence un balayage plus profond. Soudain, une forme étrange se dessine sur l'écran numérique, d'abord floue, puis progressivement plus claire. En quelques secondes, une silhouette en forme de L apparaît avec des angles parfaitement rectilignes. La nature ne crée jamais d'angle aussi parfait, ce qui a laissé l'équipe stupéfaite. Marty a regardé l'écran et a déclaré « C'est un tunnel et il a été construit par l'homme ». Rick s'est immédiatement souvenu que de nombreuses structures templières utilisaient des couloirs en forme de L similaires pour confondre les intrus. Ce ne pouvait être une coïncidence. À mesure que la fréquence du balayage augmentait, la longueur et la direction du couloir devenaient plus claires. Il semblait mener à une grande chambre centrale et il était délibérément placé en forme de L pour éviter que des pièges à eau ou des effondrements ne le fassent s'écrouler. L'excitation de l'équipe grandit, mais la tension aussi. S'il s'agit bien d'un couloir vieux de plusieurs siècles, le risque d'effondrement est élevé. Spooner explique que les ordres anciens
construisaient souvent des tunnels à plusieurs niveaux que l'on ne pouvait parcourir qu'à l'aide de symboles et d'indices cartographiques. Elles ressemblaient à ceux-là conçus, construites avec soin et utilisées dans un but très spécifique. Marty regardait silencieusement l'écran et a finalement dit « Ce n'est pas une fosse au trésor normale. Quelqu'un l'a construite comme une architecture. » Rick n'a dit qu'une ligne les Templiers ont caché quelque chose et c'est l'entrée. Ce couloir semblait être la pièce manquante du puzzle d'Oak Island, vieux de 228 ans. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de creuser, mais de suivre un ancien plan. Après avoir confirmé la direction de l'étrange couloir, l'équipe a commencé à creuser dans cette direction. En quelques heures, leurs outils ont touché quelque chose de dur mais organique. En retirant la terre du bois ancien a émergé du sol dans un état surprenant si solide que sa forme est restée intacte même après des siècles. Des tests au radiocarbone ont révélé que le bois avait environ 400,6 ans d'âge, ce qui signifie qu'il s'inscrit dans la même chronologie que l'arrivée des Templiers dans l'Atlantique. La découverte d'un objet métallique rouillé juste sous le bois a été encore plus choquante. Rick le ramassa avec précaution et enleva la saleté. C'était un poignard cassé. Il n'y avait plus de poignée, mais la courbe et la sculpture de la lame ressemblaient à un dessin médiéval européen. Spooner a immédiatement déclaré que cela ressemblait à quelque chose du 1300 ou du 1400 du pur style militaire. Certains membres de l'équipage étaient littéralement stupéfaits, car il ne pouvait s'agir d'un outil de pêcheur quelconque. En creusant quelques centimètres de plus, ils ont également découvert une pointe de lance longue lourde, et clairement en forme de combat médiéval. Le fait de trouver deux armes au même endroit a renforcé la théorie selon laquelle il y avait ici une sécurité de niveau militaire. Cela signifiait que quelqu'un n'avait pas simplement creusé ce couloir et l'avait laissé là, mais qu'il le protégeait. L'ouvrier a plaisanté en disant que cet endroit avait l'air d'une véritable forteresse. Mais Rick lui répond que ce n'est pas une forteresse mais une voûte de défense. Un énorme cube métallique est révélé. Alors que l'équipage arrive au bout du couloir, leur outil heurte soudain quelque chose de solide et d'extrêmement lourd. Lorsque la forme se précisa après avoir enlevé la terre, tout le monde eut le souffle coupé. Devant se trouvait une structure métallique massive en forme de cube si parfaite qu'elle semblait avoir été fabriquée avec une précision inconnue et non par des machines. Ses quatre parois étaient parfaitement droites lisses et sans la moindre courbe ou bosse. Le docteur Spooner a passé sa main sur la surface du cube et a immédiatement reculé en s'exclamant « La nature n'a jamais pu créer une symétrie aussi parfaite ». Le choc était évident sur son visage. Marty a mesuré les arêtes du cube et a constaté que la longueur de chaque côté était presque exactement la même, identique au millimètre près. Un étrange sentiment d'effroi se répandit dans l'équipage car aucun humain médiéval ou moderne n'aurait pu créer une telle précision. Le cube était fait de métal, mais il ne ressemblait pas à un métal ordinaire. Pas de rouille, pas de pourriture, pas d'oxydation. Il semblait avoir été fabriqué aujourd'hui, et non, il y a des siècles. Plus l'équipe creusait, plus la taille du cube augmentait. Ce n'était pas un petit artefact. On aurait dit la pièce maîtresse d'un coffre-fort. Rick a abaissé la torche et a dit « C'est l'endroit que les cartes et les symboles indiquaient. » Premier aperçu du trésor d'or. Le sol à côté du cube commença à s'effondrer et un espace creux s'ouvrit. La lumière de la torche y pénétra et tout le monde fut ébloui un instant. La chambre entière était remplie de lumière dorée. Des barres d'or empilées sur des étagères, des plaques d'or adossées au mur et des ornements scintillants éparpillés sur le sol. Lorsque la lumière est tombée, c'était comme si une lumière éteinte depuis des siècles s'était soudainement rallumée. Rick n'a pas pu parler pendant quelques secondes. Son visage était rempli d'incrédulité comme s'il venait d'assister à la plus grande vérité de sa vie. Marty s'est agenouillé sur le sol en regardant les barres qui étaient usées, mais dont l'éclat était intact. Quelqu'un dans l'équipe a dit « Ce n'est pas des millions. Il s'agit de centaines de millions. » Les histoires du trésor des Templiers ont soudain semblé réelles. Il pourrait s'agir de la même réserve d'or disparue depuis des siècles. D'autres objets sont apparus au fur et à mesure que la torche se déplaçait. Des masques en or, des ornements en forme de croix, des pièces de monnaie anciennes et des assiettes ornées de sculptures impossibles à reproduire à l'époque moderne. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la valeur de l'histoire. Rick a dit lentement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un trésor, mais d'un trésor protégé. Quelqu'un l'a gardé ici pour le cacher au monde. Sa voix contenait plus de respect et de peur que de joie. Mystérieux coffre d'or révélé. Au milieu du trésor d'or, dans une faible lueur, un autre objet apparut.
Un coffre d'or de taille moyenne. Ce n'était pas un coffre ordinaire. Sa sculpture était si complexe qu'elle semblait avoir été faite non pas à la main, mais par une machine artisanale ancienne. Le corps du coffre portait des motifs cryptés, des cercles, des lignes entrecroisées et des symboles qui semblaient liés à la fois aux mathématiques et à la spiritualité. Dès que Rick toucha le coffre, il se rendit compte que la qualité de son métal était différente de celle de l'or ordinaire. Il était légèrement chaud, comme s'il y avait de l'énergie ou un environnement scellé à l'intérieur. Quelques phrases décolorées étaient écrites en latin sur la poitrine. Spooner les a lues et les a traduites. Celui qui cherche la vérité l'ouvrira. Les battements de cœur de l'équipage s'accélèrent. Le coffre est muni de petits points de verrouillage qui semblent faire partie d'un scellement rituel, ce qui signifie qu'il est impossible de l'ouvrir. Il semblait que ceux qui l'avaient scellé ne l'avaient pas seulement caché mais aussi protégé, craignant peut-être que son ouverture ne soit le début de quelque chose de plus grand. Marty essaya de soulever légèrement le coffre, mais il était extrêmement lourd comme s'il contenait plus que de l'or, mais un secret plus profond. Les yeux de Rick contenaient un étrange mélange de peur et de curiosité. En regardant le coffre, l'équipage se rend compte que le trésor d'or n'est pas le vrai trésor. Ce coffre contient la clé du vrai mystère. C'est l'objet pour lequel le couloir a été construit. Des soldats ont été déployés et la structure en forme de cube a été construite. Rick a dit doucement « Ce coffre contient la réponse que Hawk Island nous apporte depuis 228 ans. » Et tout le monde dans la salle a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une découverte, mais d'un message. Des représentants du gouvernement arrivent soudainement. Quelques minutes à peine après la découverte du trésor d'or et du mystérieux coffre, une étrange agitation se fait entendre sur le site de fouille. Deux inconnus apparaissent à distance, veste noire, badge d'identité, et un étrange sentiment d'urgence dans leur attitude. L'équipe a d'abord pensé qu'il s'agissait d'inspecteurs locaux, mais à mesure qu'ils s'approchaient, leur regard était fixé sur autre chose. Ils sont allés directement au bord de la fosse de fouille et, sans dire un mot, ont commencé à inspecter la chambre. Alors que l'équipe de tournage continuait à filmer, l'un des fonctionnaires a levé la main, faisant signe d'arrêter de filmer. Marty a essayé de demander qui ils étaient, mais la seule réponse a été « Certains détails ici peuvent être classifiés. Veuillez rester un peu en arrière. » En entendant cela, la tension est montée d'un cran. Rick essaya de lire sur les visages des officiels, mais leur regard était complètement vide, comme s'ils savaient déjà ce que l'on allait trouver en bas. L'équipage recula lentement, mais leurs yeux restèrent fixés sur l'endroit où se tenaient les officiels. L'un d'eux braqua une torche en direction du coffre et chuchota quelque chose à l'autre, mais si doucement que même Rick ne put l'entendre clairement. C'était la première fois qu'une autorité extérieure s'immisçait dans le secret d'un chantier de fouilles. L'ouvrier a chuchoté. Le gouvernement savait-il déjà qu'il y avait quelque chose d'important ici? Et honnêtement, personne n'avait de réponse à ce moment-là. Les fonctionnaires ont observé le chantier pendant quelques minutes, puis ont fait demi-tour sans aucune explication. En partant, l'un d'eux a simplement dit « Continuez à filmer, mais certains passages ne seront diffusés qu'après examen. » Les yeux de Marty se sont écarquillés à cette phrase qui signifiait que certaines choses n'étaient pas autorisées à être vues par le public. Le mystère d'Hawk Island n'est plus seulement archéologique, il est devenu un puzzle politique et historique. Après le départ des officiels, un silence de mort s'installe dans la salle. Rick regarde le coffre et d'une voix légèrement tremblante dit « Ce n'est pas seulement un trésor, c'est un message. » Les membres de l'équipage le regardent. Quel genre de message pour qui? Dans quel but Rick, en regardant le cube et le coffre en dessous, a compris que cette découverte n'était pas seulement une histoire de richesse. Il a été construit pour dire quelque chose, pour cacher quelque chose, pour avertir quelque chose. Et la plus grande question était de savoir si ce n'était que la première chambre forte. La cartographie du couloir suggérait qu'il pouvait y avoir un puits plus profond en dessous. Peut-être une seconde voûte, peut-être une chambre sacrée, peut-être le véritable secret que les Templiers avaient caché au monde. Marty prend d'une grande inspiration et dit « Si c'est le premier, quelle sera la taille du second ?» L'excitation et la peur se dessinent simultanément sur les visages de l'équipage. La valeur de la Horde d'Or n'est qu'une estimation 150 millions, mais la réponse de Rick est claire, ce n'est pas la vraie valeur. Ce n'est que le début. Qu'y avait-il dans le coffre? Pourquoi le cube a-t-il été construit? Que signifiaient ces symboles anciens? Et surtout, pourquoi les représentants du gouvernement sont-ils venus ici?
Il n'y avait pas encore de réponse à ces questions, mais chacune d'entre elles créait un nouveau sentiment de malaise et d'excitation. Alors que la vidéo touchait à sa fin, Rick s'est tourné une dernière fois vers la caméra et a dit « Oak Island ne révèle pas encore tous ses secrets. Le vrai jeu ne fait que commencer ». C'était la phrase qui allait garder les téléspectateurs accrochés jusqu'à l'épisode suivant, car toute l'atmosphère montrait maintenant clairement que cette découverte n'était que superficielle. La vraie vérité attendait toujours sous la surface.